en sec. Demandez aux gens de les suivre dans leur mouvement, avec leurs organisations syndicales. C'est ça, le message. Alors, ce message sera tenu pratiquement dans chaque usine. Et le 21 décembre, aura porté ses fruits. Car l'exécutif syndical, le 20 décembre, devra décider, en fonction des remous dans la région, de déclarer la grève générale dans toute la région de Charleroi. C'est le succès des travailleurs des enseignes. Le 21 décembre, le bureau fédéral des métallos FGTB de Charleroi décrète la grève générale dès le 22. Il est rejoint, et c'est le seul cas du genre, par la fédération locale des métallos chrétiens. Le même jour, la grève est totale à Anvers, dans les services publics et chez les dockers. À Gand, les syndiqués chrétiens et libéraux participent en masse au cortège qui défile dans les rues de la ville. Le 22, la CGSP, tout secteur confondu, décrète la grève générale pour une durée illimitée. Je suis persuadé que les travailleurs chrétiens auraient pu, dans certains cas, déterminer leurs instances dirigeantes à rejoindre le mouvement s'il y avait eu une action unitaire et bien structurée. Peut-être rappeler dans les grands mouvements sociaux de la région, 32-36, les trains continuaient à passer à Saint-Pierre. Et grande colère d'ailleurs des métallos et des mineurs de l'époque, mais cette fois, c'était la paralysie. Il y a encore l'histoire quand la première machine a passé. Je suis partie avec mon seau de briquet, comme je vous l'ai expliqué, mes 3 enfants, un drapeau rouge, et je suis allée mettre le drapeau rouge en plein milieu d'avoir au passage à niveau famille heureux. Et mon seau de briquet tout frappé sur ceux qui étaient sur la machine. Je l'ai fait. Et je l'aurais fait. J'aurais frappé. Si les gendarmes m'avaient pas retenu, je frappais. Là, je pleurais de rage. Je pleurais de rage. C'était parti vraiment de la base, hein, et on était donc, c'était vraiment ce qu'on appelle la démocratie. On allait consulter les travailleurs dans les usines, ils faisaient des réunions syndicales et ils décidaient, oui ou non, on partait en grève. Ils vont se reconstituer dans certaines entreprises, notamment en grève, ce qui n'existait plus depuis un peu de temps déjà. Car chaque fois qu'il y avait une grève dans une entreprise, on constituait avec le comité syndical un comité de grève. On reconstitue des comités de grève. Et ça fait un peu tache d'huile dans certains endroits. Ce qui fait que les ouvriers les plus combatifs sont associés à la conduite du mouvement et à sa consolidation. C'est important. Les mesures qui avaient été prises pour rendre la grève totale, complète, avaient eu des conséquences quand même assez importantes sur la vie communale. Quand même voir que toute la vie communale s'était arrêtée, il n'y avait plus d'administration communale, il n'y avait plus d'employés communaux, il n'y avait plus de police communale, il n'y avait plus de facteurs, il n'y avait plus d'ouvriers ramassant les immondices. C'était la paralysie totale de l'administration communale. Or, il y a quand même dans ce domaine un certain nombre de tâches urgentes qu'il faut résoudre. Donc le comité de grève s'est trouvé devant la nécessité finalement de gérer la commune de façon incomplète, maladroite, incompétente, mais de se trouver être le seul pouvoir communal
pendant une bonne partie du mois de la grève. Le comité de grève était en tout cas, aux yeux de la population, le pouvoir communal. Je ne suis pas un homme de parti. Je suis archevêque, c'est-à-dire pasteur des âmes et guide de conscience. Le vendredi 23 décembre, à la veille de Noël, le cardinal Van Rouille, archevêque de Malines, intervient dans le conflit et commande aux travailleurs chrétiens d'abandonner la grève et de reprendre le travail. Que les ouvriers, les employés et les fonctionnaires se mettent au travail sans tarder. Que les organisations professionnelles et les syndicats, au lieu d'inciter ou de collaborer à la grève, ramènent leurs affiliés dans le droit chemin. Le même jour, sous la présidence d'André Renard, naît le CCRW, le comité de coordination des régionales wallonnes de la FGTB, chargé d'organiser la grève dans le sud du pays. Il supplée de cette façon à l'attitude démissionnaire de la FGTB nationale. Il n'y a jamais eu de mot d'ordre de grève nationale au niveau de la FGTB. Les régions wallonnes, elles, oui. Charleroi, Liège, toute la Wallonie. Mais en pièces détachées. Ça s'est fait un peu sur la loi de la lutte. Ce sont les usines qui ont fait débrayer, enfin qui ont pratiquement exigé ces mots d'ordre de grève régionaux. Soldats. La classe ouvrière belge est engagée dans une lutte décisive pour son droit à l'existence. Le gouvernement veut utiliser la troupe, aux côtés de la gendarmerie, pour tenter de briser les grèves et de réprimer le mouvement social en cours. Nous vous demandons de comprendre et de faire votre devoir. Ne craignez rien. Tout le mouvement ouvrier socialiste est là pour vous défendre. Soldats, ne soyez pas traîtres à votre classe. Nous comptons sur vous. L'action commune. Mes chers compatriotes, c'est à vous que j'ose demander, dans des circonstances comme celles que nous traversons et que je vous ai décrites, est-il un Premier ministre conscient de ses devoirs? Est-il un gouvernement digne de ses responsabilités qui puisse hésiter à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les citoyens la sécurité et la liberté? La grève est un droit. La grève est un droit, le tumulte est une misère. Nous devions accepter la grève, nous ne pouvions pas accepter le tumulte. Il est de plus en plus question de la crise du régime. Il est vrai qu'il n'y aurait plus de démocratie possible si c'est dans la rue que l'on gouverne. Premier ministre responsable du gouvernement de notre pays,
Mon devoir est de vous ouvrir les yeux sur deux constatations d'une réelle gravité. Dans certaines régions du pays, une grève a été déclenchée et un plan mûrement préparé se développe en vue de créer l'agitation, voire de provoquer la violence. Ma gloire, c'est celle-ci, c'est que je n'ai jamais été honteuse de ce que mon mari a fait. Au contraire, je l'ai aidé le mieux que j'ai pu. D'ailleurs, quand les gendarmes l'emportaient un jour, l'emmenaient un jour dans la voiture, dans ce combi, il a fait arrêter la voiture que le gendarme conduisait et il m'a dit « Marie, on m'a eu, tu sais ». Et je lui ai répondu « Ça ne fait rien, je continuerai le combat pour toi ». Je vous assure qu'il pouvait y avoir 10 gendarmes, 100 gendarmes, je m'en foutais. Je m'en fichais, franchement. Ça était sorti du cœur. Évidemment, ce n'était pas gai pour moi, hein, de rentrer et mes petits-enfants ici et savoir que leur père était arrêté. Jacques Hernard, on vous a accusé d'avoir mené l'assaut contre la gare des Guillemins, alors qu'est-ce qu'il en est en vrai? Il n'en est rien en vérité. Le 6 janvier, quand l'assaut a eu lieu, j'étais d'ailleurs à Bruxelles. C'était donc impossible pour moi de donner un tel mot d'ordre. Ce qui est vrai, c'est que je m'en suis pris aux dirigeants syndicaux qui, dès le lendemain de ce fameux 6 janvier, ont condamné les prétendus provocateurs, meneurs qui se trouvaient parmi les grévistes. Alors, au cours d'un meeting public qui s'est fait dans les 3 jours qui ont suivi le 6 janvier, le fameux jour incriminé, j'ai pris publiquement la défense des grévistes. J'ai dit plutôt que de les attaquer en disant qu'ils se laissent dominer par des troublions, par des provocateurs, il faudrait essayer de les comprendre. Je dis, il y a quand même 3 semaines que la grève a lieu. On traite les grévistes d'inciviques. Ils sont exclus au fond de la société. Ils ont passé le réveillon de Noël, le réveillon de la nouvelle année dans des conditions très difficiles. Les vivres réellement commencent à manquer dans certaines familles. Alors je dis, il est logique que se trouvant devant la gare des Guillemins, occupés par la troupe, défendus par les gendarmes, il est logique qu'ils aient vu dans ce bâtiment nouveau, dans la région liégeoise, le symbole d'un système dont on les exclut, et ils ont attaqué. Alors à partir de ce moment-là, la moindre étincelle met le feu. Mais dire trop facilement que ce sont des provocateurs, c'était, je trouve, injuste à l'égard des grévistes. Et c'est vrai que quand on se met ce qui est arrivé à ce moment-là, à détruire, monsieur le Liégeois, à détruire la gare des Guillemins, ça n'était pas une bonne idée. C'est vrai, mais enfin, il y a quand même 4 morts pendant la grève. Ben oui, s'il y a eu en effet des manifestations violentes, et s'il y a eu un affrontement entre la gendarmerie et les manifestants, c'est toujours très douloureux qu'il y ait des accidents de ce genre-là. Il faut toujours tout faire pour les éviter, mais
comme dans ces opérations-là, il y a généralement deux parties et que la partie offensive n'est pas celle de la gendarmerie, et il faut savoir qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et la responsabilité du pouvoir, dans n'importe quel État, c'est de ne pas créer l'incident, mais de réussir à maîtriser les éléments, les incidents violents. Et puis il y a eu une manifestation à Famille Heureux quand ils ont été embarqués à Charleroi tous les 8. Ce jour-là, au soir, à 6 heures, il y a eu une manifestation. Il faisait tout noir de monde dans le village. Les drapeaux rouges en tête, les communistes, les socialistes et tous les sans distinction d'opinion. Et mes enfants étaient en avant et je portais mon drapeau rouge. Nous avons diminué de 10% les impôts sur les revenus modestes. On ose dire que l'on va revenir sur cette mesure. C'est faux. On a osé dire que l'augmentation